Vous voulez savoir ce qui fait qu'une épingle attire vraiment les clics? Une épingle qui ressort dans les résultats de recherche et qui ramène des centaines de visiteurs vers votre site? Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer ce type d'épingle directement sur Canva, même si vous n'avez aucune notion de design. Et en bonus, je vais décrypter avec vous une de mes épingles qui cartonne et qui me ramène des centaines de visiteurs par mois pour vous montrer concrètement ce qui fonctionne. À la fin, je vous montrerai aussi comment récupérer mes 20 templates d'épingles Canva gratuits, prêts à être personnalisés, pour que vous puissiez créer vos épingles en quelques minutes seulement. Bonjour, moi c'est Mathilde. Je suis experte en marketing Pinterest. J'accompagne les entrepreneurs à utiliser Pinterest de manière stratégique afin d'attirer plus de visiteurs vers leur site. Sur cette chaîne, je partage des conseils concrets et faciles à mettre en place afin de rendre Pinterest vraiment efficace pour votre business. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Cette vidéo est faite pour vous si vous débutez sur Pinterest ou bien si vous publiez déjà depuis un petit moment mais que vos visuels ne génèrent pas encore assez de clics à votre goût. Vous allez voir, il ne suffit pas de faire joli. Une bonne épingle, c'est un mix de design, de clarté et de stratégie. Allez, on passe à la pratique. Je vais vous montrer directement dans Canva comment créer une épingle efficace, c'est-à-dire une épingle qui attire l'œil et les clics. Donc je vais partir ici d'un de mes templates. Je vous ai mis le lien dans la description si vous voulez les télécharger aussi. Et on va y aller étape par étape. Donc on va commencer par modifier le titre. Alors votre titre doit être court, clair et utile. Ici, on va faire comme si je voulais créer une épingle pour un article qui parle d'entrée végétarienne. Et je vais mettre comme titre 5 idées pour une entrée végétarienne. Alors évitez toujours les phrases longues ou floues, parce que ce que vous promettez doit être compréhensible tout de suite, même quand l'utilisateur scrolle rapidement sur Pinterest. Ensuite, on va ajouter le visuel, qui doit être lumineux et cohérent avec le sujet. Alors si vous avez une bonne photo, vous pouvez l'importer. Sinon, il suffit de taper en fait des mots-clés dans la banque d'images de Canva. Donc par exemple, ici, je vais chercher une photo d'entrée végétarienne. Et on va essayer d'éviter les images sombres ou surchargées. Alors là, je vais prendre celle-ci. Ensuite, on va s'assurer que tout reste lisible. Il faut que le texte ressorte bien par rapport à l'image. Alors vous pouvez jouer avec le fond derrière le texte et adapter les couleurs. Le but, c'est pas que ce soit dans votre charte graphique et que ça corresponde à votre marque. Non, le but, c'est que ça attire les bons clics. Personnellement, en général, je privilégie les couleurs claires et contrastées et j'essaye d'accorder un peu mes couleurs à la photo choisie. Dans tous les cas, il faut avoir bien en tête que la majorité des utilisateurs Pinterest utilisent leur téléphone portable. Donc tout doit rester lisible même sur petit écran. Ensuite, c'est facultatif mais ça peut être utile. Vous pouvez ajouter un petit appel à l'action. Ça peut être voir les idées, lire l'article, télécharger la liste ou ici voir les recettes. C'est discret mais ça incite au clic. Et voilà pour la création d'une bonne épingle. Maintenant, je vais vous montrer une de mes épingles virales et je vais vous expliquer pourquoi elle fonctionne aussi bien. Mais avant de vous la montrer, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous utilisez déjà Canva pour vos designs? Dites-le moi en commentaire. Je les lis tous et ça m'aide à adapter mes prochaines vidéos. Et si ce contenu vous aide, alors n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Ok, donc voici maintenant une de mes épingles qui me rapporte plusieurs centaines de clics par mois. On va aller voir ses statistiques. Donc cette épingle, en fait, elle fait partie de mes visuels qui marchent le mieux. Elle est encore une fois dans les templates que je vous offre gratuitement d'ailleurs. Et comme vous pouvez le voir, elle m'a rapporté plus de 1000 visiteurs ces 30 derniers jours. Alors pourquoi est-ce qu'elle fonctionne? D'abord, le titre. Il est simple, clair, ultra lisible. Et il répond à une vraie recherche des utilisateurs de Pinterest. Ensuite, la structure visuelle. Il y a de l'espace, une hiérarchie visuelle entre le texte, le sous-titre et l'image. C'est aéré. Et puis la photo, forcément, elle a un grand impact dans cette épingle. C'est un style qui plaît beaucoup à mon audience cible. Et enfin, les couleurs, qui sont douces mais contrastées. Donc ça attire l'attention sans être criard, et ça pour ma niche, c'est parfait. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs de faire aussi.
c'est de trouver ce qui plaît dans votre niche, votre thématique. Encore une fois, cette épingle-là, vous la retrouverez dans mes templates gratuits que vous pouvez télécharger. Je vous mets le lien dans la description et vous pourrez les adapter en quelques minutes, même si vous débutez. Et si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner. Je poste régulièrement des tutoriels et des stratégies concrètes pour faire de Pinterest un vrai moteur de trafic. À bientôt!